Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter une nouvelle miniature que j'ai reçue. Alors la miniature elle est là pour faire référence à sa cousine la Bravo. Donc déjà une vidéo a été faite. Donc la jolie Lancia Delta ressemble beaucoup à la Bravo. Bon, pas sur tous les détails, mais voilà. On peut notamment reconnaître des feux assez... Allez, qui vont de là à là. C'est un peu le même système de phare qu'il y a sur la Bravo. Les anti-bruits, par contre, c'est totalement... En fait, elle est totalement... Enfin, elle a sa propre philosophie, sauf que, bon, on voit quand même qu'il y a une similitude, tant au niveau des rétros, par exemple, que de l'intérieur, que je vous montrerai tout à l'heure. Bon, je vais ouvrir le capot. Alors, bien sûr, il faut que je fasse comme ça, parce que malheureusement, il n'y a pas de bouton comme la Bravo. Le petit cadeau, que j'adore. Hein. Voilà, j'adore ça. Je trouve que c'est magnifiquement bien fait. Donc, donc, euh, alors, excusez-moi d'avoir dit donc 50 fois. Alors, le moteur c'est un diesel, un 1,6 litre multijet. Ce qui est formidable, c'est qu'il a été travaillé mais alors d'un truc, un point de malade en fait. Rien qu'ici, la petite barre qui représente, je pense, des trucs pour éviter que ça bouge, je crois. Enfin, je crois. Mais en gros, vous le verrez sûrement pas, mais on peut genre voir qu'on peut passer par en dessous. Genre, tu prends un papier, tu fais passer par en dessous, il n'y a pas de problème, ça passe. Et ce que j'aime aussi, c'est son effet assez 3D et genre très réel du moteur. Le cache moteur est réel, tout est réel là-dedans. Je peux vous, d'ailleurs, si vous voulez des photos, c'est simple. Vous notez sur Google Lancia Delta 1,6 litre multijet et vous verrez ce moteur. Si vous voyez pas de photo du moteur même, notez moteur à côté, vous allez voir, vous verrez le moteur. Donc comme je disais, vrai cache et tout, franchement c'est bien fait. On va partir sur la face latérale. Alors cette face latérale est totalement différente de la Bravo. Ici on a un joint chromé qui part jusqu'en haut, à la différence de la Bravo que ça coupe directement comme ça. Donc on a un dessin très fluide qui part vraiment comme ça et limite la fenêtre de derrière rejoint celle qui est encore plus derrière. Alors, on reconnaît également comme sur la vraie Lancia Delta. Je sais pas si j'avais précisé que c'était la Lancia Delta 2010, enfin aux environs de 2010. Voilà, comme ça vous le savez. Donc comme la vraie Lancia Delta, elle a le petit logo en forme de D comme ça qu'il y a sur, sur le montant de portière quoi. Les portières savent s'ouvrir, ils sont assez durs quoi. C'est ça qui est bien. Les jantes qui sont pas sur la version de gamme parce qu'en fait ici ça représente pas une version haut de gamme ou de sport comme chez Burago. Alors ici on est bien sur une marque Welly comme on peut voir sur la boîte ici. Welly en taille 1,24 et pourquoi j'ai choisi la Welly parce que je voulais à tout prix le moteur diesel, je trouvais trop bien modélisé ici, à la différence du Burago qu'ils ont mis le même que la Bravo qui est juste à côté. Voilà. Alors, je fais une petite précision parce qu'on rigole en fait. C'est parce que en fait c'est ma soeur qui filme et elle a toujours pas compris que quand j'essaie de tourner son bras, elle doit se diriger sur l'autre voiture. Non, elle ce qu'elle fait c'est qu'elle recule. Du coup on a bien rigolé. Bref, et même elle va dire bonjour tout de suite comme ça elle n'aura plus à le faire après. Bonjour. Voilà, C'était express. On va revenir à la vidéo. Donc les petits rétros, franchement très bien fait, un bel effet miroir, c'est bien foutu, que j'aime bien. L'arrière maintenant. Alors, l'arrière, très bien fait aussi. Le seul point négatif, enfin les deux points négatifs, il n'y a pas d'antenne radio. Donc ça c'est dommage, contrairement à la version Durago, tout comme la Bravo. Et alors, le coffre ne peut pas s'ouvrir, malheureusement. Ça c'est vraiment le point négatif.
Enfin voilà, c'est un des points négatifs. Et après, bon, vous allez me dire, c'est une miniature. C'est pas fait pour jouer et s'amuser à ouvrir, fermer et à faire rouler cette voiture. Je suis bien d'accord, mais j'ai toujours bien aimé avoir une voiture à détail. Et donc du coup, ça m'a un peu agacé de pas avoir de coffre qui s'ouvrait. Mais bon, pour vous rassurer, je le savais déjà d'avance, évidemment. Les feux, façon très Lancia, hein, qu'on peut également retrouver un dessin assez similaire sur la Musa, qui est le clone de la Fiat Idea. On peut le retrouver également sur l'Epsilon. C'est en général toujours des dessins similaires. Bon, ça ressemble, mais c'est pas identique, bien sûr. L'arrière, totalement différent de la Bravo. Alors oui, je suis bien d'accord, il y a un anti-brouillard de ce côté-là et le phare de recul de ce côté-là. Mais, contrairement à la Bravo, et je vais la mettre juste à côté, donc vous allez voir, comme vous pouvez le voir, elle n'a pas de catajob qui reflète, tandis que là, on voit clairement qu'il y a des catajob qui reflètent, tandis que la Bravo, c'est ailleurs. Voilà. Je range la Bravo ici, pour éviter que vous la voyez. Donc, cette Lancia Delta, une grande vitre noire derrière. Alors, c'est un design qu'il y a eu sur la Lancia Delta. C'est assez spécial, mais il y a pas mal de constructeurs aujourd'hui. Par exemple, Lancia, Skoda avec sa Scala, dont la vitre descend fortement basse et fait un système très similaire. On va passer maintenant à l'intérieur. Alors à l'intérieur, je vais tenter de vous le montrer parce que c'est loin d'être garanti, hein. Donc voilà. Donc on tente de bien le montrer. Donc je vais pas laisser comme ça parce que ça servirait pas à grand chose, vous verrez pas plus. Mais cet intérieur franchement est magnifique et mieux modélisé que ma Bravo. Alors pourquoi je dis ça? Parce que j'ignore si je vous l'avais précisé dans la vidéo de la Bravo. Ici le tableau de bord, déjà, la radio, contrairement à la Bravo c'était un dessin très carré, alors que dans la vraie vie c'était le même dessin qu'ici. Tandis qu'ici ils ont bien respecté les proportions et c'est arrondi, et c'est ça que j'ai bien aimé. J'avais vu le tableau de bord, il m'avait tapé vraiment dans l'œil, il était vraiment tellement bien fait, je me suis dit, il faut à tout prix que j'ai celle-là. Autre chose qui m'avait fortement plu, c'est le fait que, à la place d'avoir un écran comme dans la Bravo, donc un écran GPS, ici on a une simple radio. Ça c'est vraiment bien. Le petit point négatif, mais bon, allez, c'est pas le vendeur lui-même qui est la cause, c'est que la Lancia Delta est arrivée malheureusement avec l'étiquette compteur qui était collée ici, à ce niveau là-bas. Donc j'ai dû tout démonter à son arrivée pour remettre en place le compteur, quoi. Autre chose qui est mais alors très bien, j'étais très surpris, c'est pour ça que j'ai voulu vite le remettre. Le dessin du compteur est réel, à la différence de la Bravo, comme je vous avais précisé, il n'est pas réel, mais alors pas du tout. Donc voilà. Dernier point malheureusement qui va être négatif également. Bon, il y a des très bons points positifs, vous avez dit je parle souvent de négativité, mais il y a des très bons points positifs également. Mais ici je vous parle du point négatif, c'est que la direction, comme vous pouvez le voir, ça bouge pas. Voilà. On a beau appuyer, et ça ne bouge pas malheureusement. Et ça, c'est dommage. Je ne le savais pas malheureusement. Pour tout vous dire, j'ai failli me dire je vais acheter plutôt, alors du coup la Burago est renvoyée celle-là. Et après je me suis dit non. Parce qu'en vrai, comme c'est un diesel, je m'en fous. Peu importe que la direction tourne ou pas. Donc je me suis dit je le fais pas, tant pis. Bref. Donc voilà. J'espère que cette vidéo de la Lancia Delta vous aura plu. Donc voilà. La Lancia Delta en 1.24 que j'ai oublié de préciser, je pense. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié, à commenter. Pour ceux qui... Parce que je le sens déjà que ça va arriver dans l'espace commentaire. De me demander quelle est la marque et la taille. Donc je répète bien. La marque, elle est ici. C'est Welly. Et c'est une taille 1.24.
Lancia Delta. Alors, c'est bien la Lancia Delta 2010 et non celle de 1985 environ. Je sais plus exactement dans quelle date l'ancienne, mais enfin voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc j'ai parlé des commentaires. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Super important. On est déjà 118, c'est très très bien. J'espère passer le cap des 200 pour la fin de l'année, mais je le sens pas trop malheureusement parce que malheureusement vous n'êtes pas assez actifs, vous partagez pas. Et ça c'est vraiment très négatif. On avait déjà le même problème moi et Aurore, donc qui filme. On avait déjà le même problème avant. Et c'est toujours aussi difficile de faire comprendre qu'il faut faire ça. Alors oui, vous vous dites, ouais, bon, il commence à me faire chier, toujours à répéter la même chose, mais pourquoi je dois le répéter? Parce que si je le répète pas, malheureusement, vous ne le ferez pas. Donc voilà. Et une dernière petite chose pour cette vidéo, n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour connaître les futures vidéos. D'ailleurs, futures vidéos, je l'active direct. Futures vidéos, bon, pas cette semaine, mais très prochainement. J'ai commandé une Fiat 500L Burago. Et croyez-moi que j'étais un peu déçu d'apprendre certaines petites choses, vous le verrez bien quand je l'aurai reçue. Donc voilà. Est-ce que je vais la renvoyer? Je ne crois pas, mais voilà, je serais un peu déçu. Comment dire, la seule raison pour que je la renvoie, c'est qu'elle est mal, parce qu'il y a certaines de chez Burago, en gros, que l'avant il est enfoncé et que les roues elles sont limite rentrées dans la carrosserie. Donc voilà. Si c'est le cas, malheureusement, je pense devoir la renvoyer et me faire rembourser pour acheter une de marque Welly comme la Delta, mais au moins qui elle aura un capot qui s'ouvre et en plus des